Bonjour chers étudiants, donc on va continuer la correction de l'examen de la session normale. Nous sommes arrivés à l'exercice numéro 4 et là on va attaquer un programme C qui va vérifier est-ce qu'une chaîne est un carré ou pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire une chaîne qui est carrée ou pas s'il compose de deux chaînes identiques. Donc par exemple ici, si on a le mot chercher, donc qu'est-ce qu'on remarque ici? Si on va faire la moitié, voilà, donc la moitié de la chaîne. Donc on va comparer la première partie qui se trouve à gauche avec la deuxième partie qui se trouve à droite. Et la même chose pour le mot bonbon. Donc la partie à gauche est équivalent à la partie à droite, donc sans des carrés. Donc là, donc il y a bien sûr des remarques qu'on peut le trouver dans le traitement. Bien sûr, au début, on va demander la chaîne de caractères avec printf et avec scanf. Donc, ce sont quelque chose évidente qu'on le fait par défaut, hein. Donc, si on a une chaîne de caractères de type variable, mais ce qui est très important toujours, c'est tout ce qui en fait, ce qui est difficile, c'est le traitement. Donc le traitement qu'on peut en fait effectuer ici, donc nous avons en fait deux remarques. La première, c'est quoi? C'est une fois nous avons une taille qui est impaire, automatiquement il n'est pas carré. Donc voilà, donc c'est la première remarque. Donc maintenant, si on a la taille impaire, donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on va? Donc on va parcourir le premier élément de la chaîne de caractères jusqu'à la moitié. Et bien sûr, on va le comparer par quoi? Par le deuxième partie qui va commencer de la deuxième, en fait, de la taille sur 2. Donc il faut faire en fait la taille sur 2. On va le comparer pour de la deuxième partie. Donc voilà, en fait, ce sont les deux clés qu'on peut utiliser pour trouver la solution dans cet exercice. Et bien sûr, on va essayer de comparer ça. OK? Donc, de faire en fait la comparaison. Donc, est-ce qu'on a vraiment une chaîne qui est carrée ou pas? Donc, on va utiliser le Notepads au lieu de CodeBlocks pour avoir une meilleure lisibilité, mais bien sûr, on va revenir au CodeBlocks pour faire l'exécution. Donc tout d'abord, on va faire l'appel de la bibliothèque include comme d'habitude. Donc include studio.h. Studio.h. Et nous avons besoin aussi de include string.h. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de la taille de la chaîne de caractères. On va faire le int main. Voilà. Il ne faut pas oublier aussi de return 0 pour dire que c'est la fin de programme. Donc on va commencer de la déclaration. Donc nous avons char. On peut l'appeler, c'est une chaîne ou un mot, hein, comme vous voulez. Donc après la taille, on peut donner 50. Et nous avons besoin de variables de type entière. La variable head qui va commencer de 0. Donc c'est la variable qui va nous aider. Est-ce qu'en fait nous avons une chaîne qui est carrée ou pas? Et bien sûr, nous avons besoin d'une variable taille. Donc on va faire do while pour être sûr que l'utilisateur il va pas donner un mot qui va dépasser la taille proposée de la chaîne. Donc donner un mot et on peut faire un petit rappel pour l'utilisateur pour ne pas dépasser 50 dans la taille. Et on va faire scanf pourcentage
S et de la chaîne. Et bien sûr ici, donc on peut faire la taille égale à quoi? C'est le strln de la chaîne. Et on va fermer, on va dire, tant que la taille, donc on doit répéter tout ça, si en fait la taille dépasse 50 ou la taille, bien sûr, inférieure ou égale à 0. Point virgule. Donc après, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire donc la boucle for pour parcourir tous les éléments de la chaîne. Donc i égale à 0. Donc égale à 0, pardon. Après le i, il ne doit pas dépasser la taille sur 2. Donc comme nous avons dit au début. Et le i++. On va faire la condition ici. Si la taille, dès le début, donc on peut le faire à l'extérieur, donc c'est aussi autorisé, mais bon, donc j'aimerais bien d'utiliser les deux conditions pour ne pas répéter les mêmes instructions, surtout au niveau de la variable head. Donc tout simplement, on va dire, est-ce que la taille, pourcentage de, il est différent ou égal à 0 ou, voilà, donc où nous avons en fait la chaîne de i, est-ce qu'il y a une égalité, donc caractère par caractère bien sûr, donc c'est pas l'égalité mais la différence, est-ce qu'il y a une différence? Si on trouve juste une différence, une seule caractère qui se diffère entre le i maintenant plus la taille, bien sûr, sur 2. Donc s'il est vrai, donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc on va donner que l'aide égale à 1 et on va faire le break pour sortir, pour ne pas continuer les itérations. Donc l'accolade pour f et l'accolade pour for. Et finalement, donc on va faire la condition à l'aide de la variable aide. C'est l'aide vaut à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le head n'a pas entré ici. Et là, donc vraiment, donc la condition ici n'est pas vérifiée. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Tout simplement est carré. La chaîne. Voilà. Else, ça veut dire il est entré dans la condition. Donc n'est pas carré. Et là, donc on va faire chaîne. On termine notre programme. Donc voilà en fait la proposition de la correction. Il nous reste la validation, bien sûr en exécutant ce programme dans le code blocks. Voilà. Donc on va faire l'exécution, donc la compilation tout d'abord. Est-ce qu'il y a eu des erreurs? Non, donc c'est très bien. Et pour l'exécution, donc on va le tester. Donc si on va choisir par exemple le mot bonbon, donc voilà, donc le mot bonbon est carré, donc c'est très bien. Si on va choisir par exemple ici mi, donc c'est déjà n'est pas carré parce que c'est déjà il est impair. Ok? Voilà, donc c'est une proposition de la correction de l'exercice numéro 4. Comme j'ai dit toujours, c'est juste une proposition, mais on peut avoir pas mal des versions, bien sûr. Mais ce qui est très important, c'est le traitement final et le résultat qui va compter à la fin. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.